Salut tout le monde, je suis tombée sur un article, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, fait que j'ai décidé de vous le traduire puis de vous le partager aujourd'hui comme ça en version vidéo parce que ça fit dans mon mindset, pas tellement dans mon mindset mais dans mon mood. Tout ainsi, je pourrais dire, je voulais essayer de faire des vidéos différentes puis des vidéos juste plein d'affaires, pas rapport, des trucs drôles, des trucs comme ça, mais j'ai juste pas le cœur à ça, fait qu'on dirait que les vidéos qui vont sortir bientôt, ça va pas mal être des vidéos dans cette idée-là, jusqu'à temps que je sorte de mon funk puis que je sois capable de faire d'autres choses, en espérant que ça soit très bientôt, parce que honnêtement, je veux vraiment pas comme tomber redondante puis que vous me trouviez négative ou toujours à parler comme des mêmes sujets, mais c'est vraiment... J'essaie de filmer d'autres choses, c'est vraiment le genre de sujet que j'ai le cœur à faire ces temps-ci. Surtout que j'ai pas le cœur à faire les autres sortes de vidéos, mais c'est sur l'amour en gros. Ben, il y a plusieurs sujets qu'on peut parler par rapport à ça, mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler d'un club dont je fais partie, malheureusement, dont on est beaucoup trop à faire partie à mon avis, puis probablement à votre avis aussi, puis c'est le club des enfants de parents séparés ou divorcés. Quand j'ai lu cet article-là, ça m'a vraiment surpris de me retrouver dans certains des points. Je pensais pas, je savais que c'était des... En tout cas, je pense que à cause du côté que j'ai toujours tellement repoussé de l'amour et tout, j'ai tellement toujours comme gardé ça le plus loin de moi possible qu'on dirait que je découvre d'autres côtés de moi-même en ayant laissé ça entrer, comme en ayant accepté ça, l'amour. Mais on dirait qu'en lisant ça, je me découvrais des traits que je savais même pas qui étaient autant comme liés au fait que mes parents sont séparés, puis liés à l'amour comme ça, que justement ces nouveaux traits-là que je me découvre, si on peut dire, à cause de ça. Fait que, on commence, je vous lis ça tout de suite. Ça, c'est la petite introduction pour l'article, c'est « Les enfants d'une séparation aiment différemment ». Ça, c'est le titre de l'article. C'est tragique mais vrai. Lorsque des parents se séparent ou se divorcent, la perspective de l'enfant sur l'amour change pour toujours. Les enfants d'une séparation aiment différemment, de manière positive et négative. Ceci est une liste des différentes manières qu'ils approchent l'amour et les relations. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est complètement réservé aux enfants de parents séparés ou divorcés, là. C'est sûr que c'est des choses que même si vos parents sont encore ensemble, dépendamment de vos expériences de vie, de vos personnalités pis tout, c'est sûr que c'est pas seulement visé vers les gens qui ont des parents qui sont séparés, mais je trouvais ça quand même intéressant de voir ça comme ça, mais je mets personne à part, là. Le premier, c'est « Ils aiment avec prudence puisqu'ils ont été témoins des cœurs brisés lorsqu'une relation se termine ». Ça, je m'identifie beaucoup. Ils croient à un vrai et réel amour compatissant. Ça, évidemment, ça peut absolument être pour tout le monde, là. Mais je trouve ça beau comme point de vue. Celui-là, il est quand même spécial, je trouve. C'est « Ils prendront soin de vous parce qu'ils se rappellent c'était quoi de prendre soin de leurs parents ». Celui-là, particulièrement. Ils sont extrêmement sur leur garde et c'est très difficile de gagner leur confiance. Ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je suis pas vraiment. Je suis pas capable de dire si je le cherche chez les autres, mais ils cherchent des gens qui sont stables émotionnellement. Puis moi, je dirais que particulièrement ces temps-ci, je suis excessivement instable émotionnellement. Je sais pas si en général je le suis stable. Je pense qu'en général, je suis plutôt instable émotionnellement. Je sais pas si je cherche des gens qui sont plus stables parce que moi je le suis pas, mais bon, peut-être qu'il faudrait que je demande au monde autour de moi si je le suis habituellement. Je pense qu'ils vont tous s'entendre pour dire que je suis assez instable. Hey, ça sonne pas bien ça. Je suis très instable. Je pense que je peux dire que je peux assez flipper d'humeur assez rapidement, mais c'est dur de me ramener une fois que je deviens de mauvaise humeur, là. Ça, c'est vraiment quelque chose, mais il y a des fois des petites affaires, là. L'autre jour, je marchais dans la rue. J'étais de bonne humeur, je finissais de travailler, il était comme 11h du soir, puis je faisais mon petit chemin habituel avec ma musique, puis j'aime ça ce chemin-là, j'aime ça cette route-là, puis il y a un gars qui m'a rentré dedans comme solide, là, il a même pas fait attention, puis il m'a vraiment frappé dans le dos, puis tout ce que j'avais le goût c'était de commencer à pleurer comme ça dans la rue, j'étais comme ok, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est comme s'il m'avait tellement shaké, qu'il m'avait shaké la bonne humeur hors de moi, puis j'étais devenue comme vraiment là, j'avais juste le goût de pleurer, fait que je pense que je considère que je suis un petit peu instable. Mais je sais pas. Est-ce que je cherche les gens stables émotionnellement? Je sais pas. En tout cas, ça là, je suis pas trop sûre. Le mariage les terrifie parce qu'ils n'ont pas grandi autour d'un qui a fonctionné. J'essaie de voir pour chacun si c'est quelque chose qui fit avec moi. Terrifie. Ben, le commitment me terrifie assez beaucoup.
Fait que je pense que le mariage, on peut dire que c'est pas mal la même chose, mais j'ai toujours été plutôt, si on généralise, là, plutôt version gars pour ce qui est du commitment, parce que c'est vraiment terrifiant à mes yeux. Ils peuvent être accaparants parce qu'ils sont très anxieux de perdre qu'est-ce qu'ils ont avec leur amoureux, amoureuse. Je me suis malheureusement, je pense, faudrait que je demande à la personne concernée qu'est-ce qu'elle en pense, mais moi je me sens comme plus accaparante que je l'ai été ever dans ma vie, puis je sais exactement que c'est pour ça, parce que j'avais tellement peur de perdre cette personne-là, tellement peur que je sais pas si... Je pense pas que j'étais au point comme accaparante parce que je suis capable de prendre un step back puis me dire non là. Tu sais, je deviens pas comme fatigante, mais j'étais comme, tu sais, quand t'as jamais assez d'une personne là, c'est vraiment ça que ça faisait. Puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe avec moi de jamais avoir assez de quelqu'un comme ça, c'est pas moi là. J'ai tellement toujours besoin de mes moments toute seule à moi, puis là, comme quand tu te sens tout seul avec quelqu'un, ça c'est le meilleur sentiment que tu peux avoir, mais c'est comme ça que je me sentais. Fait que c'était assez... Parce que moi, je me sentais... J'étais pas au niveau accaparante, mais je me sentais que j'aurais pu facilement le devenir quand c'est quelque chose que j'ai jamais compris, les gens comme ça, puis là, je me comprenais pas, là. Je me comprends pas encore, en fait, mais bon. Je trouvais ça quand même vraiment spécial de lire ce point-là, ça m'a fait réaliser ça, Ouais. I'm so weird. Ouf. Ok. Ils attendent très longtemps avant de dire je t'aime parce qu'ils ont peur de se montrer vulnérables. Amen. Ils sont organisés et travaillants parce qu'ils ont grandi avec un seul parent qui faisait le travail pour deux. Pis c'est fou de penser juste comme... Tu sais, mon père était énormément présent dans ma vie. J'ai un père extraordinaire, j'ai une mère extraordinaire. Mais quand, tu sais, tu peux pas... Plus jamais... Ils sont plus jamais une équipe pour être ensemble, pour dire qu'ils se partagent les tâches, les responsabilités, les tout. Tu sais, c'était ma mère qui est autant présent que mon père était dans ma vie. Il pouvait pas... Il venait pas l'aider à la maison. Tu sais, ils se parlaient pas. Fait que c'était ma mère qui faisait tout, là. Ma mère, c'est comme une superwoman, là. Elle travaillait des heures de fou. Elle était infirmière, puis elle travaillait des 16 heures, 3 fois par semaine. Moi, je m'occupais de mon frère pendant ce temps-là. Puis c'était comme... Elle a toujours... On n'a jamais manqué de rien. On a toujours mangé ce qui était de mieux. Toujours eu du linge sur le dos. Elle payait pour nos activités, pour tout. Elle a toujours travaillé excessivement fort, sans nous faire sentir qu'on était comme un boulet ou qu'on était quelque chose qui l'empêchait de faire d'autres choses, parce qu'elle a toujours fait ses choses aussi de son côté. Puis elle nous a toujours montré d'être super comme... Ça, c'est récemment que j'ai réalisé ça, parce qu'elle m'en parlait à cause de son nouveau travail, que c'est les gens qu'elle soigne sont moins comme ça. Mais elle nous a dit... Elle m'a dit l'autre jour, moi j'ai toujours essayé de vous rendre indépendant puis autonome. Puis je sais qu'on l'est, les trois. Ces 3 enfants sont comme ça. Ma soeur, mon frère le sont énormément aussi, mais j'ai jamais réalisé que c'était... Je pensais que mes parents, ils ont toujours juste étaient des parents, comme sans trop essayer, si on peut dire. Tu sais, c'est des super bons parents, mais tu sais, il n'y avait pas nécessairement de... Tu sais, ils nous prenaient pas de côté pour nous jaser, puis nous parler de la vie, puis nous dire qu'est-ce que... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, j'avais pas l'impression qu'il y avait une mission précise qu'ils essayaient de nous montrer. J'ai jamais senti ça, mais il y en avait finalement, parce que ma mère, elle a essayé ça, de nous rendre comme ça, autonomes puis indépendants, puis elle a plus que réussi, fait que c'est... Ça m'a comme... ça m'a fait l'apprécier encore plus de savoir qu'elle avait un peu un plan sur ce qu'elle voulait qu'on devienne. C'est ça, je pense. J'ai toujours pensé qu'elle avait pas de... Mes parents n'avaient pas de plan. C'est comme on est arrivé... On est devenu ce qu'on est devenu parce que un peu grâce à nous-mêmes. Puis moi, ma soeur est une énorme influence sur moi. Mon frère aussi l'est devenu à un jeune âge parce que c'est un petit homme exceptionnel. C'est fou, là. Fait que j'ai jamais pensé qu'il y avait un plan précis. Puis finalement, il y en avait vraiment un. Puis de le réaliser, puis de voir comment ma mère a toujours travaillé fort, ça me rend... Puis tu sais, juste l'avoir allé toute ma vie, puis voir mon père aller toute ma vie, comment ils sont travaillants, ça me donne juste le goût de qu'ils soient fiers de moi, puis de l'être aussi, là. Fait que ça, c'est un point que je m'identifie énormément aussi. Ça c'est vraiment spécial, ce point-là, sérieux, parce que... J'aurais pas pensé, comme... Tu sais, quand on se contrôle pas, on sait pas trop nos émotions, qu'est-ce qui se passe, pis t'es comme, voyons, qu'est-ce qui arrive, pis là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ah oui, c'est quelque chose qui a rapport avec la séparation de mes parents, ce point-là, j'en revenais pas, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Ils rendent des petits problèmes plus gros qu'ils ne devraient l'être, parce qu'ils sont parano des échecs d'une relation.
Puis des fois, je me sens comme ça, là, excessivement souvent, puis c'est ancien en amitié aussi, là. Je rends des petites choses qui devraient juste être des petites choses, puis j'ai l'impression qu'habituellement, j'y rends pas aussi big deal, mais ces temps-ci, ça devient vraiment des big deals, encore plus que d'habitude. Mais j'ai pas réalisé que c'était quelque chose qui pouvait avoir rapport à ça, puis je trouve ça quand même spécial, fait que je pense qu'il faudrait que je commence à faire attention. Mais c'est quand même assez dur ces temps-ci, là. Même s'ils le font avec hésitation, ils s'engagent toujours puis ils s'attendent au même niveau de leur amoureux-amoureuse. Puis ça, c'est quand même vraiment drôle parce que ça aussi, c'est quelque chose... C'est Dwayne aussi qui me parlait puis qui m'a fait réaliser ça un petit peu. C'est qu'il me disait comment lui, il est dur avec lui-même. Fait qu'il s'attend autant de la personne avec qui il est. Puis je me rends compte que c'est exactement ça que je suis. Fait qu'autant sur le niveau du commitment, autant sur le niveau de... juste tout, la manière qu'il va me traiter, le tout, tu sais, je m'attends vraiment au même niveau que moi je vais avoir, ce qui est peut-être un petit peu très exigeant dans un sens parce que je suis excessivement exigeante avec moi-même, puis je considère que je suis exigeante aussi sur la manière que je vais traiter cette personne spéciale-là aussi, fait que je vais faire comme super attention à tellement de choses, tellement de points, puis je m'attends à ce que l'autre personne elle soit vraiment comme ça, fait que pour ce qui est de ce point-là aussi, là, pour s'engager autant dans les petites affaires. Là. Moi, c'est ça le pire, là, on dirait, c'est s'engager dans des petits... avoir des petits commitments, là, comme juste de dire des soirées puis pas les canceller, ou de... Tu commit, là, tu t'engages. On parle pas de... Mettons, pas nécessairement dans mon cas que je peux me relier, associer, c'est pas les gros engagements, ça va être les petits engagements comme tu m'écris demain ou tu m'écris ce soir, puis tu m'écris pas. Ça, c'est une affaire justement qui va être une petite affaire pour cette personne-là ou pour quelqu'un dans mon entourage, mais qui pour moi est un méga big deal parce que si tu t'es engagé avec moi à faire quelque chose, puis que moi, comme je passe la soirée chez nous à juste attendre, là, ça va être un vraiment petit quelque chose pour quelqu'un qui va être un énorme deal pour moi qui devient comme probablement exagéré, mais je le sais pas, on dirait... Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, là, mais ça, c'est vraiment le meilleur exemple de truc que je peux dire, là, parce que j'étais dans cette situation-là exactement récemment, là, avec cette personne-là. Je sais pas si je vais finir par vous en parler. Oh my god, moi aussi je m'en vais, là. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un big deal, là. Mais bon. Il déteste les gens qui communiquent pas. Puis ça, j'ai été quelqu'un qui communiquait pas pendant excessivement longtemps. Puis maintenant que je prends vraiment la peine de dire, puis comme... Oh, je suis capable de parler de mes émotions, là. On dirait que je communique tellement, puis je suis tellement ouverte, là, que je suis comme... Ben, vraiment pas avec grand monde, par exemple. Ça, c'est comme... Je garde quand même ce côté-là, là, mais comme quand je le suis... C'est important, là, de communiquer, puis communiquer comment tu te sens, puis dans une situation, puis tout. Ça rend tout vraiment plus facile. Fait que si la personne, elle le fait pas, là, ça va être un petit peu plus difficile. Mais tu sais, je dirais pas au point que je les déteste, là, quand même. Là. Je comprends que c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde, parce que ça a été super difficile pour moi pendant très longtemps, puis ça l'est encore avec beaucoup de monde. Là. Mais il y a vraiment des personnes sélectes que je sais à qui je peux communiquer facilement. C'est sûr que c'est pas évident quand les autres communiquent pas non plus, là, mais je le comprends quand même parce que c'est pas toujours facile, parce que je peux l'être aussi, fait que c'est pas, je dirais pas que je les déteste, mais c'est un des points. C'est l'avant-dernier. Il se prépare pour le rejet et l'échec au cas où. Ça, moi, je vis tout en fonction des conséquences qui peuvent arriver. J'analyse tout dans ma tête en fonction de ça va être quoi le endgame. Fait que même en un cas comme ça, tu sais, quand tu parles d'amour, tu penses à « Hey, y a-tu une porte qui est ouverte assez grande ou c'est comme une mini fenêtre là? Si c'est une porte qui est ouverte grande comme ça, ok, ben là peut-être qu'on peut aller vers l'idée d'accepter comment tu te sens, puis peut-être que ça n'ira pas finir en échec, mais il y a quand même une petite partie de ta tête qui s'en va juste jamais, là, qui va toujours dire ça peut pas rester comme ça peut pas être beau comme ça tout le temps, là, c'est sûr que ça va finir, c'est comme impossible que ça finisse pas, il y a juste une petite partie ici qui dit ça. Puis quand tu give in, parce que t'as l'impression d'avoir assez de signes où t'as comme clairement devant toi les cartes disent que il y aura pas d'échec, même si ça continue à le dire ici, un petit peu, c'est là que tu give in, mais c'est pas nécessairement toujours une bonne chose. Mon Dieu, je suis-tu déprimante, moi, dans cette vidéo-là? Mais bon, en tout cas, dites-moi si c'est des points, c'était le dernier celui-là, dites-moi s'il y en a là-dedans que vous identifiez, que vous soyez évidemment enfant de parents séparés ou non, là, vous avez le droit aussi de vous sentir comme ça, là, définitivement, mais je trouve que c'est quand même un petit peu différent, j'aime ça faire des idées de vidéos vraiment différentes, je trouvais ça quand même le fun de faire une vidéo comme ça, puis juste comme
de partager là, sur quelque chose qui est vraiment excessivement personnel, mais vous avez l'air de vraiment aimer ça, puis ça me fait du bien que vous parlez de ces trucs-là, fait que je continue parce que j'aime vraiment ça, puis vous avez des belles réponses par rapport à ça, fait que c'est super agréable. Je sais pas si ça apporterait quelque chose de vraiment positif, je sais pas si je le ferais ou pas, ou si jamais ça vous intéresse, ou si jamais vous avez besoin d'entendre parler d'une autre histoire, ou peut-être, en tout cas, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas nécessairement si je le ferais, ou si ça apporterait vraiment quelque chose de positif, ou si c'est quelque chose même qui vous intéresse, ou si c'est quelque chose qui est approprié comme tel. On dirait que la limite est quelque chose comme en matière d'approprié. Je vous parle de tellement tout, fait que je sais pas si des fois il y a des trucs que je devrais garder pour moi, ou que je devrais faire attention, je sais pas trop, mais je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose de le fun à vous... Mais de le fun. De juste comme d'intéressant à vous parler, si je voulais peut-être que je vous parle plus en détail de comment j'ai vécu ça, ou vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Pas nécessairement la séparation comme telle de mes parents, plutôt vraiment comment moi je l'ai vécu, parce que comme je vous dis souvent, je considère que c'est pas mon histoire à raconter, là. Je peux juste vous raconter comment je l'ai vécu, mais je peux pas vous raconter les détails de la séparation de mes parents, parce que ça, je considère que c'est pas approprié, là. Mais dites-moi si ça vous intéresse que j'aille peut-être un peu plus dans le détail, ou comme sur l'âge que j'avais, ou comme, je sais pas, comment je l'ai vécu, là, les détails de ça. En tout cas, vous me le direz, là. Je me mêle les pinceaux, là. Fait que vous me le direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans le fond. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vous parle très bientôt, tout le monde. Bye bye!